Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un beau soleil, j'espère que chez vous il fait aussi beau. Regardez, on fait un petit tour, regardez un petit peu Ben. Où c'est qu'il est Ben? Où il est? Où il est? Arrête, il est là. Viens, allez, viens, hop. Allez, on va aller par là. Alors, non, tu sautes pas. Tu sautes pas. Arrête. 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 Non, pas les godasses. Pas les godasses. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce cochon. Hein? Bon. Alors, il y a de la boue partout. D'ici là que je m'embourbe. L'année dernière, je me suis embourbé. Ou il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans. Je me suis embourbé avec la bagnole. Carrément. J'ai passé l'après-midi embourbé. Heureusement, il y a un ami qui est venu au secours de moi. Et Salvador également. Bref, un vrai cauchemar. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet super important. Je vous mettrai le lien après de Pam. Il en parle très très bien, peut-être même mieux que moi. Il donne des infos supplémentaires sur comment sortir de la matrice artificielle lorsque l'on décède. Alors moi, ça m'avait vachement intéressé ce sujet parce que lui en fait, il est en connexion avec les États-Unis et puis des personnes qui font de la projection de conscience. Bon, c'est ce que je fais. Et eux en fait, ils piochent des informations de l'autre côté, comment ça se passe, tout ça. Et puis, moi de mon côté, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une projection de conscience et puis je suis allée voir un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe pour ce fameux tunnel de lumière. Et donc, lorsque je me suis retrouvée donc de l'autre côté, parce qu'en fait, le tunnel de lumière, pour vous dire que je l'ai vu plusieurs fois. Bon, j'ai frôlé quand même 2 fois la mort dans ma vie, ou peut-être 3 fois, je sais plus. Enfin bon, bref. Et je l'ai vu, ce fameux tunnel de lumière. Alors, je l'ai vu de différentes façons. C'est-à-dire qu'une fois, je l'ai vu, c'était comme un cylindre, enfin plutôt un tunnel, avec au bout une sorte de lumière blanche. Et puis, c'est comme si j'étais attirée. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de défunt. Et à chaque fois, je me suis arrêtée, mais quelques mètres en gros, on va dire, du seuil vers la lumière, pour aller vers la lumière. Et au fond de moi, je savais que c'était pas le moment et que il fallait que je revienne. Donc je faisais demi-tour à chaque fois. Mais il y a pas très longtemps de cela, il y a peut-être un an et demi à peu près. Donc j'ai revu de nouveau ce tunnel. Alors cette fois-ci, elle était, je crois que c'était octogonale. Ouais. Bon, la forme elle a été géométrique. Et donc j'ai suivi tout le tunnel. Et quand je suis arrivée, plus je m'approchais, plus je voyais une silhouette. Et quelque chose me disait, c'est mon père. Parce que mon père est décédé en 1999. Donc j'ai regardé cette silhouette et au fond de moi, vraiment dans mon cœur, dans mon âme, je savais que c'était pas mon père. Je le savais. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai dit je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai eu un problème au cœur, j'en sais rien, mais enfin bon, ceci étant, j'ai fait demi-tour, j'étais dans mon lit, j'étais allongée, et donc j'ai vu ce tunnel avec la lumière toujours la même, blanche laiteuse. Et là, je me suis posé la question,
ok, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien, mais on est aimanté en fait. C'est-à-dire que j'en ai fait la conclusion, j'en ai eu la conclusion qu'on est aimanté par le tunnel et on ne nous donne pas le choix d'aller ailleurs. Ben! Ben! Regardez-le, regarde. Ah, non, t'étais où? Voilà, donc je disais, on ne nous donne pas le choix d'aller ou de ne pas aller vers le tunnel. Parce que j'ai été aimantée, mais vraiment, mais aimantée, quoi. Je ne pouvais pas faire demi-tour. Ce n'est que ma volonté, et ça c'est important, qui a fait que j'ai pu revenir en arrière. Quelque temps après, bon, je fais cette fois-ci une projection de conscience. C'est-à-dire, j'envoie ma conscience, mon mental, c'est important pour l'analyse quand même, et je regarde de loin ce fameux, je fais zoom sur le tunnel de lumière. Et au fond de moi, je dis, je veux voir ce tunnel de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Où il va? C'est quoi son but? Donc, je regarde le tunnel de lumière, et là, je vois un tunnel de lumière, mais qui n'est pas lumineux. C'est-à-dire que tout le tour du tunnel, il est sombre. Non, il est lumineux, pardon. Il est lumineux. Et au bout, c'est pas la lumière qui nous attire, c'est l'obscurité. Et là, je me suis dit, alors quand j'ai obscurité, c'est-à-dire que c'est pas lumineux, quoi. Et là, je me suis dit, ah mince, là, c'est quand même bizarre. C'est quoi ce tunnel? Je l'ai jamais vu, ce tunnel. Alors, je me suis approchée, et là, j'ai regardé de loin le tunnel. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire une vision comme un drone, de loin, essayer de voir un petit peu pourquoi ce tunnel, il était sombre. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois donc la planète de loin, puisque je recule très très loin, je me retrouve dans l'espace, et je vois ce tunnel en fait, qui fait une boucle de la Terre. Donc ça fait, je vous montre, ça fait, donc ça c'est la planète, donc, je ne sais pas si vous me voyez bien avec les lumières, oui voilà, donc ça fait la planète, ça fait une boucle, comme ça qui part de la planète, une boucle, c'est le tunnel, et il revient sur la planète. Donc là je me suis dit, ok, mais c'est quel tunnel celui-là? Parce qu'en fait il y en avait deux, j'en ai vu deux. Alors, celui avec la lumière, ça fait une boucle et on revient en incarnation. Donc on nous impose, on nous attire, on nous aimante dans le premier tunnel lumineux et on nous impose la réincarnation. Le tunnel avec au fond l'obscurité, bon on n'a pas vraiment envie d'y aller, hein, c'est clair, et bien celui-là c'est la libération. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, celui-là il ne revient pas. Celui-là, il part dans l'espace. Donc on est libéré de la matrice artificielle. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Bon, après, Pam dit que une fois qu'on est de l'autre côté, il faut essayer de garder en conscience et même déjà travailler maintenant que lorsque l'on décède, eh bien, il faut quitter cette matrice. Pour quitter cette matrice artificielle, il faut aller très très loin, projeter sa conscience très très loin au-delà de la planète pour ne pas passer par le tunnel. Parce que si on passe par le tunnel, comme je vous disais, on revient, la boucle, on revient et on subit de nouveau notre karma et nos incarnations. Alors que le karma, bah, tout ça c'est une mascarade, hein, c'est un complot des reptiliens pour qu'on revienne et qu'on subisse la souffrance et que eh bien qu'on continue de s'incarner, quoi, voilà, pour qu'ils puissent se nourrir. Alors moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai constaté. Je ne sais pas s'il y en a des projecteurs de conscience
projecteurs, ceux qui font des projections de conscience. Est-ce qu'il y en a qui sont allés? Est-ce qu'il y en a qui ont vu ces boucles? Est-ce qu'ils ont vu ce deuxième tunnel? Moi, je pense que déjà, là, maintenant, pour sortir de la matrice, il faut se préparer dans le présent. Pour sortir de la matrice artificielle, il faut se déconnecter des réseaux sociaux, des médias, pardon, des médias. Tout ce qui est toxique. Parce que si on ne se déconnecte pas, on peut... Bon, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, bien entendu. Il faut garder, il faut rester dans l'info. Mais il ne faut pas se focaliser que dessus, parce que sinon, si on se focalise sur tout ce qui est négatif et le mal, eh bien, nous restons toujours connectés à la matrice artificielle. Et c'est leur but à eux qu'on soit connecté à la matrice artificielle. Donc déjà, le travail doit se faire dans la matière. Déjà, il doit se faire au niveau mental, maintenant, avant que l'on passe de l'autre côté. C'est très important. Salut Salvador.